Cédric de Spéville, bonjour. Cédric, vous avez 36 ans, vous êtes CEO du groupe Food & Allied qui aura lui 50 ans ce mois-ci. Nous souhaiterions, si vous le voulez bien, sonder et comprendre votre vécu, vos opinions, votre vision du monde. D'abord, présentons l'homme. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours jusqu'ici, succinctement? Succinctement, donc j'ai 36 ans, mauricien, j'ai fait mes études secondaires au lycée La Bourdonnais. Ensuite, je suis parti en France pour 4 ans d'études en économie et finance à la Sorbonne. Après ma maîtrise à Paris, je suis parti à Londres pour un master en finance. Je suis revenu bosser à Paris pendant 1 an et demi, avant de rentrer en Maurice en 2003, où j'ai pris de l'emploi au sein du groupe Food & Allied. J'ai décidé en 2006 de repartir pour des études, un MBA aux États-Unis, à New York, et donc je suis rentré définitivement en 2007 au sein du groupe Food & Allied, où j'ai gravi tout doucement les échelons pour devenir CEO en janvier 2013. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre résumé personnel à ce jour? Je suis assez fier, enfin fier, c'est peut-être pas le mot que j'aurais truc, mais je suis assez content d'avoir réussi mon intégration au sein du groupe, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les anciennes équipes, les nouvelles équipes que j'ai emmenées, on a vraiment une symbiose qui fonctionne. J'ai aussi, sur certains dossiers, sur beaucoup de dossiers évidemment, puisque je suis CEO depuis 2013, été la cheville ouvrière de l'avancement. Il y a des dossiers aussi simples, mais importants pour moi, comme la reprise de l'hôtel Hennessy à Eben, qui aujourd'hui est quand même un fleuron de l'industrie de l'hôtellerie d'affaires à Maurice, qui fonctionne bien. Il y a aussi notre incubation dans le monde de l'éducation avec la reprise du Child Health Institute, CTI, il y a environ 2 ans. Ça aussi, c'est une entreprise dont je suis très fier et qui fonctionne bien. Donc voilà 2 petites choses que je peux. Et par ailleurs, qu'est-ce qui pourrait vous avoir le plus laissé sur votre faim ou déçu dans votre bilan personnel jusqu'ici? Une insatisfaction? Pas évident à répondre comme question, puisque je crois à quelqu'un de très positif, qui continue de bouger, qui avance. Et là, au moment où vous me posez la question, j'ai pas de... Qu'à cela nous tienne. Le groupe Food & Allied est un héritage fort, constitué de quelques 4000 employés, 15 milliards de chiffre d'affaires, une culture d'entreprise et la vision d'un homme pionnier, votre père, Michel. Quel sentiment avez-vous à ce propos face à ces 50 ans de développement continu? J'ai vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est une grande humilité au fait, parce que j'ai été témoin quand même d'une bonne partie des débuts, même si pas les tout débuts, parce que je n'étais même pas né à l'époque. Mais quand on voit le parcours du groupe Food & Allied, c'est vraiment l'histoire, comme vous avez dit, d'un homme et d'une équipe, parce qu'il n'était pas seul, mais qui a cru dans le pays et qui a toujours bossé avec passion pour convaincre, pour faire les choses avancer. Donc je regarde cette histoire avec vraiment beaucoup d'humilité et d'admiration pour ce qui a été fait jusqu'ici. Est-il compliqué de suivre un homme comme votre père? C'est la question qui me revient tout le temps. Et j'avoue que je ne me suis pas posé cette question, puisque c'est papa et moi, on a toujours été mélangés dans beaucoup de choses. Évidemment dans la vie familiale. À l'époque, famille et entreprise étaient très 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 mêlés, donc j'ai eu la chance de voir dans les années 80 beaucoup de choses se passer, d'être témoin des nouveaux projets et de partager surtout aussi avec les équipes d'alors, les Pierre-Yves Pougnette, Jacques Enouf, etc., Noël Hainaut, un lien d'affection fort donc non, je n'ai pas l'impression de suivre, j'ai l'impression de continuer. Et on a nos différences, évidemment, mais ça... Bien. Alors, si toute entreprise dans laquelle on s'insère est un héritage, que pense le jeune CEO que vous êtes de l'avenir de ce groupe? Quelles sont vos orientations à vous, vos nouvelles pistes de réflexion, vos choix d'avenir, et comment vous souhaitez les concrétiser? Je crois que si vous regardez l'histoire du groupe, à mon sens, il y a 3 grandes phases, toujours en lien avec les besoins du pays, au fait. Les années 70-80, les besoins
un peu primaire d'une une économie qui se développe, c'est quand même d'avoir de la nourriture en quantité, en qualité suffisante. Les années 90, il y a eu le début de la diversification, où nous, on pense qu'on a apporté quand même, avec l'hôtellerie d'affaires, qui était un nouveau secteur, avec le fret, la logistique, etc., les besoins du pays à l'époque, un pays qui avait besoin de s'ouvrir de plus en plus, qui avait besoin de fonctionner. Donc on a apporté ça, et je crois que le nouveau, depuis 2000, 2010, etc., les nouveaux besoins du pays sont liés à comment développer le plus les esprits. Je vous parlais de Charles Telfair Institute tout à l'heure, donc la création de savoir local, la création de vraies valeurs ajoutées locales, la recherche et le développement sont vraiment des choses qui me tiennent à cœur et qu'on pousse, quoi. Actualité oblige. Le CEO d'une entreprise privée est responsable vis-à-vis d'un conseil d'administration qui est lui-même redevable envers ses actionnaires et doit des comptes sur la performance de l'entreprise. L'entreprise privée est bien évidemment libre de ses décisions, de ses choix stratégiques et engage pour cela des ressources de son bilan. Et elle emploie ce qu'il perçoit être les meilleurs talents pour atteindre ses buts. Peut-on postuler qu'une entreprise privée doit être toujours laissée en héritage à quelqu'un de la maison, ou est-ce que cela ne devrait être qu'une option parmi les autres? Je pense clairement que ça devrait être qu'une option parmi les autres, puisque si laisser, comme vous le dites, une entreprise privée en héritage à quelqu'un d'incompétent, qui n'est pas motivé, qui n'a pas envie de faire ça, c'est une catastrophe. Donc, pas seulement pour les propriétaires de l'entreprise, mais aussi pour tout le tissu social et économique. Donc, je ne crois pas que c'est une obligation, je crois que c'est vraiment qu'une option. Ouais. Votre groupe opère évidemment dans un environnement stratégique, qui est celui de notre pays. Quand vous constatez le parcours des 50 dernières années, qui correspond d'ailleurs à celle de l'indépendance du pays, diriez-vous que cela aurait pu être pire, que le pays s'est très bien débrouillé, ou qu'au contraire, nous avons raté beaucoup trop d'occasions? Je crois que ça aurait pu être bien pire, évidemment, puisque je pense qu'on a su faire les bons choix au bon moment pour mettre Maurice sur la carte du développement, enfin sur une trajectoire de développement qui nous a menés là aujourd'hui. Maintenant, moi personnellement, je suis quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui demande toujours plus. Et je crois qu'on a beaucoup de choses encore à faire, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je suis assez inquiet quand je vois la baisse de la compétitivité du pays, la productivité qui est en berne, etc. Il y a vraiment des dossiers importants qu'on doit unlock pour faire qu'on reparte à 5-6% de croissance. Je crois qu'on mérite ça. Ouais. Il n'y a pas des occasions ratées qui vous sautent aux yeux au cours de ces 50 dernières années? Non, occasion ratée, non. Je crois qu'on a... Je ne parle pas de votre groupe, je parle du pays. Non, du pays, occasion ratée, je ne pense pas, puisqu'on a toujours su saisir les opportunités qui arrivaient, les différents protocoles qui ont été négociés au niveau de la diplomatie économique assez brillamment. Et maintenant, on est seul et il faut qu'on se débrouille. Très bien.